Mauritanie, mars 2008, à Nouakchott. Voici Biram, un militant des droits de l'homme. Ce jour-là, il reçoit Bilal, un esclave qui vient de rompre ses liens avec son maître. Biram, si je viens te voir, c'est parce que ma sœur est encore là-bas. Elle est encore esclave. Elle travaille jour et nuit. Elle va chercher l'eau au puits, s'occupe du bétail, fait la cuisine. Elle n'a aucun répit. Elle a 2 enfants aussi, dont l'un est paralysé. Devine qui est leur père, son maître. Un homme qui ne reconnaîtra jamais ses enfants. Si tu la voyais, tu verrais qu'elle souffre. Biram, écoute, je ne pourrai jamais être heureux si je ne libère pas ma sœur de l'esclavage. Face aux arguments de Bilal, Biram cède. Dans 15 jours, il prendra la route pour tenter de libérer la sœur de Bilal. Quinze jours plus tard, avec Biram, Aminetou. C'est une habituée de ce genre d'opération. Il faut qu'on réussisse cette caravane abolitionniste. Tous deux sont des militants acharnés de SOS Esclaves, une association qui compte 150 adhérents et qui, depuis 10 ans, lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Il faut faire cesser la situation du crime esclavagiste, de faire cesser la condition d'esclave, de séparer, séparer les esclaves avec les maîtres. Ça, d'abord, dans une première phase. Dans une deuxième phase, il faut qu'on arrive à mettre des criminels d'esclavage en prison. Minuto, tu viens. Officiellement, ces militants sont soutenus par le gouvernement mauritanien. Ils sont même mandatés par la Commission nationale des droits de l'homme. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Bilal, qui les accompagne pour libérer sa sœur, est prévenu. « 15 heures. La caravane quitte Nouakchott. Et très vite, c'est le désert. Pour les chasseurs d'esclaves, il faut être vigilant. C'est maintenant que le vrai travail commence. Tous ces campements-là, il n'y a que des esclaves qui sont là. Parce que les maîtres, cette période de chaleur, les maîtres ils quittent pour aller en ville et ils laissent les esclaves en train de garder la place, en réalité. Première halte. La caravane s'arrête au milieu du désert, dans un campement. Un campement d'esclaves en fuite.
Le chef du village est lui-même esclave. Vous êtes ici depuis quand? Ça fait 1 an. Nous étions soumis au désir de nos maîtres. Le seul moyen de nous libérer, c'était de partir. Soumis, mais comment? On n'avait pas le droit d'envoyer nos enfants à l'école. Nos maîtres nous prenaient tout et on travaillait sans salaire. Alors un jour, on a décidé de s'enfuir, tous ensemble. Et vous étiez nombreux? Une centaine. Ça, c'est la tante de Tahman qui est là. Il est là. C'est lui le propriétaire de cette tente. C'est tout ce qu'ils ont, hein? Mais c'est tout petit comme tente, il n'y a rien dedans. Ils n'ont rien? Et ça, c'est quoi, monsieur? Ça, c'est pour se laver. On est pauvre. Mais il vaut mieux être pauvre que dépendant. Être libre, c'est être vivant. Ça n'a pas de prix. Comment ces hommes vivaient-ils lorsqu'ils étaient sous le joug de leur maître? Enchaînés? Avec des boulets aux pieds? Non. Ils étaient condamnés à exécuter tous les travaux pénibles, sous le soleil, à la place de leur maître. Et ils n'étaient pas payés. Un esclavage domestique, une pratique traditionnelle en Mauritanie, tellement traditionnelle qu'il est très difficile de l'éradiquer. Alors que nous reprenons la route, des gendarmes bloquent les 4x4. Ils nous arrêtent et nous intiment l'ordre de les suivre. Ils se méfient des militants même quand ils sont, comme ici, en mission officielle. Biram, lui, est habitué à ce cirque. On va où, Biram? On va chez le chef d'arrondissement, l'autorité administrative qui est ici, dans cet arrondissement. Ils ont besoin de nous pour enquêter sur notre bonne foi. Et la vôtre aussi. C'est notre identité. Notre identité. Est-ce que nous sommes des terroristes ou est-ce que nous sommes... Ici, les terroristes, c'est les militants des droits de l'homme. C'est les terroristes dans ce pays. C'est une intimidation, que ce n'est pas correct. Nous venons officiellement, nous avons l'autorisation. On vient d'un organisme de l'État, la Commission nationale des droits de l'homme. L'État n'a aucune volonté, aucune sincérité dans ses rapports avec nous. Ils veulent toujours mettre les bâtons dans les roues. Et ça montre aussi les tabous qui existent sur ce problème-là. Parce qu'en réalité, il y a des tabous. Et ces tabous restent. C'est qu'on ne veut pas entendre parler de droits humains. Ah. On ne va pas accepter d'être refusé. Réunion de crise chez le préfet. Nous tournons aux caméras cachées, cernés par les gendarmes. Vous avez des papiers par hasard? Me dicter rapidement. C'est NDH. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمة للدولة. منظمة للدولة، هيئة للدولة. دولة موريتانيا. هي اللي عطيتهم أردنسية. هي قاعد الدولة هي اللي معدلتها. هي المعدل ما هي منظمة ما هي المنظمات الغير حكومية. ومكلفتنا اللجنة باتفاق مع ذو الخلطة. مهمتهم أنهم يعدلوا ريبورتاج عن العبودية. عن العبودية وآثارها. حقته. ماشيين على ضوء شيء منها معين ولا استطلاعوا؟ ماشيين عندنا حالات فات ورد وفهم فيهم شكايات على وزارة اللجنة. برا هون ولا هون؟
تضروا هون وتضروا هوك. احنا ما علينا تفصيل، عليكم انتم تفصيل. ما علينا احنا تفصيل، احنا ما نعنكتوا كاع. انا ماني جاي تعنكتني سيد الحاكم. ما انا كنت عنكتني يكون علاش يلا انا ضري هون وياك زعزعني انت كضو علاش ما يعنيني. ماني قاعدين نقبلها، قاعدين نقبلها. تكايس انت مولي. شنو؟ احترم انت مولي راسك. حتى انت مالك انا حاسب ماني تنقولهم لك تعمك توقفني على الشفار. ماني وقفك في الشارع. انت ماشي من انا قاعد شي ما واضح ما نمشي. انت صاير معزلك شنو؟ انا ما يعني عجلان وانت هو العجلان. احنا اللي سويناه اذا عادت لي مهمه محدده قضيه محدده احنا صارنا له. انتم هون تيجن يعنيكم لا قضيه مشيت ندوه شكرا على كل حال. Tout est en règle. Le préfet ne peut pas nous retenir plus longtemps en garde à vue, mais il insiste. نحن انتم مواطنين. احنا مواطنين كاملين. لازم نعودوا اللي نخلصوا عمق الوضعيه، اللي نخلصوا المشكله وعلاجها، ما نخلصوا تشويش، لا نخلصوا الفات الانتباه الخارج على شيء يقد يعود معه على صفته. Se taire, masquer l'esclavage. En Mauritanie, entre le Maroc et le Sénégal, on ne veut pas avouer l'inavouable. L'esclavage structure encore la société. Ici, des hommes naissent maîtres, surtout des Maures blancs d'origine arabo-berbère. Et d'autres hommes naissent esclaves, surtout des Maures noirs d'origine négro-africaine. Un esclavage millénaire, pré-islamique et islamique, hérité d'un temps où les arabo-berbères et les négro-africains rasiaient et réduisaient les Noirs en esclavage. Un système de caste difficile à briser. L'esclavage a pourtant été aboli 3 fois. En 1905, sous la colonisation française. En 1960, à l'indépendance. Et en 1981, sous le pouvoir militaire, mais sans véritable application. Alors de nouveau, avec la récente démocratisation du pays, le président de la République s'est engagé à éradiquer l'esclavage. En 2007, il promulgue une nouvelle loi. Quiconque réduit autrui en esclavage est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Mais ce texte a été écrit, dit-on, pour donner le change à la communauté internationale. Car pour criminaliser l'esclavage, encore faut-il le reconnaître, ce n'est pas le cas. Nouakchott, à l'Assemblée nationale. Là, pour la classe dirigeante, le mot esclave est un mot tabou. Étonnant? Pas tant que cela. Elle est composée essentiellement d'anciens maîtres. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'esclavage proprement dit. Il y a des séquelles d'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe encore ou pas? L'esclavage, non, n'existe pas. Dans ma connaissance, non, ça n'existe pas. Mais quand même, on fait une loi criminalisant l'esclavage. Oui, c'est quand même une loi criminalisant l'esclavage pour ceux qui seraient tentés de faire recours aux vieux réflexes. Et cette loi a été demandée pour une réconciliation nationale. C'est une demande que quelques-uns ont fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été fait et ça a été accepté pour couper les langues. Pour faire taire ceux qui veulent du mauvais pour la Mauritanie. Et là, en Mauritanie, il n'y a pas d'esclavage. Moi, je défie qui que ce soit peut trouver un cas d'esclavagisme en Mauritanie. Donc, il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie. Ce qui n'a pas empêché le Parlement de promulguer une loi pour le criminaliser. Bizarre.
Retour à la caravane. Elle fait une halte dans un campement pour la nuit. Ici, loin de la capitale, dans la brousse, la loi officielle n'intéresse personne. On s'en moque. C'est encore la tradition qui prévaut. La tradition qui donne aux maîtres les pleins pouvoirs, comme celui d'affranchir son esclave. Pour affranchir un esclave, d'ailleurs, le maître rédige un certificat qu'on exhibe ici avec fierté. C'est une décision de son maître de la rendre libre. Elle date du 8-12-2000. C'est un papier personnel du maître. C'est personnel du maître. Sans aucun témoignage administratif. C'est lui qui certifie avec sa propre main qu'il libère cet esclave en telle date. Mais tu sais que l'esclavage a été aboli. Pourquoi as-tu besoin de ce papier? Les gens m'ont dit que la loi d'abolition n'était pas valable. Que ce qui est valable, c'est uniquement le certificat de mon maître. Mais pour toi, c'est un papier légal? Oui, c'est la loi musulmane. Ici, tout le monde perçoit l'esclavage comme un dogme de la religion islamique. Ça se traduit dans des faits de soumission quasi religieuse au maître et à l'esclavage. Parce qu'il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils désobéissent, ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même. C'est-à-dire l'islam n'interdit pas l'esclavage. Ce matin, la caravane arrive à Mederdra, ultime étape pour les chasseurs d'esclaves. Arrêt chez le préfet. Les militants doivent obtenir son autorisation pour arracher la sœur de Bilal. Sur place se trouve aussi le gendarme qui a participé à l'enquête préliminaire. Un gendarme qui aurait tenté d'étouffer l'affaire. Là aussi, nous filmons en caméra cachée. Oui, moi, je suis Biran Oulidah, conseiller de président de la Commission nationale des droits de l'homme, venant pour un cas d'esclavage avéré ici, à Mederdra. Nous voulons récupérer cette dame. Nous voulons la libérer. L'application de la loi. L'application de la loi. Les membres de la commission ont fait un rapport au président de la République que leur intime conviction est que cette dame est retenue en esclavage et qu'il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas la libérer. Donc il y a une connivence entre les autorités et le maître de cette dame. Vous nous attaquez directement, c'est pas un problème, nous sommes des professionnels. Vous nous excusez, vous nous demandez excuses. Je crois que la gendarmerie, c'est encore institutionnel. Nous sommes là, nous sommes des gens qui sont très honnêtes. Tu es en train d'enfreindre la loi. Tu n'as pas à attendre à intervenir quand c'est un cas d'esclavage. Quel a constaté comme cas d'esclavage? C'est un cas d'esclavage. C'est pas que les maîtres l'empêchent ou non. Moi, je n'ai pas vu ça. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas l'esclavage, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire une enquête juste. Et il refuse de faire l'enquête en attendant des plaintes qui n'arriveront jamais, parce que l'esclavage, c'est un crime de droit commun. Et le ministère public doit diligenter une enquête de lui-même parce qu'il défend la société. C'est pas une personne qui porte plainte qu'on défend. On défend la société. Il y a une commission de droits de l'homme. Sont-ils qui doivent statuer? Moi, quand même, ils ont statué. Ils ont dit que vous avez joué un jeu avec les maîtres. Ils ont parlé même de moutons. Ils ont parlé de moutons même. Ils ont parlé de beaucoup de choses. De moutons quoi?
Ils ont dit que le maître il donne beaucoup de moutons à toutes les autorités qui l'inquiètent et comme ça, on n'est pas inquiété. Moi, je suis en parfaite harmonie avec ma conscience. Je n'ai jamais vu de ma vie une injustice sans la raison. Ça, je vous le dis. Et vous pouvez vous informer. C'est un phénomène un peu difficile. Il faut qu'on s'unisse pour pouvoir le vaincre. Il le faut. La lumière, moi je tiens à ce que ce soit fait, c'est ça. Et je le ferai. Et je le ferai, je suis sûr. Finalement, le préfet tient parole. La caravane part pour la brousse pour débusquer la sœur de Bilal et son campement. Avec nous, le gendarme qui doit dresser le procès verbal. Mais va-t-il cette fois appliquer la loi? لكن ماشيين المعنى بطب من ساكنين نار الخريف لا ينقلوا هو خاي 200 ولا 3 ما نعرف زمن الخريف زي جيتهم في زمن دقيقه يا كلام ولا رافان وندون صوروا هو ناس من قد يقول من قد يسمون ناكل تواسم ولا حاجه والله ها ما شويه بريد نو كون يكون هذيك كل شيء ولا هو بنديتو أعرف إيش حدث أنت ما عشت تسوي له. هي شفنا نحن هون شفنا ذاك اللي طال من هاك سباق في البيت هنا في 3000. إيه. وهاي بلال. بلال وهاي. هو أنا من ذاك التواسل. مالوها. إيه والله. شو قالك رايناهم. بلال وهاي لا. والله مش تسوي بشيء. والله ما حق اي لا اسمع ناس يقول لكم ايه كان اللي شنطه كفر الفرين على الوقت يوز ضامن لك معناها روايه انا بعمل عدل لا واحد وافي يزرو من كارير وروايه ما قد قاعد بور يندي توملي بور ايه السلام عليكم اينو راجل من الصقاعات قال له عبد الله المختار بلاد منزلته هو بعيد والله قريب هو الاميرات المكسب اللي هو يرقد حد معاه توه هو بالسير بيجي عليك بالشرب له وما يسير الحاسب والله خادموا ذيك ما جات اليوم ما جات كانت كل نهار تجي لهادشي لا تقول لهادشي اليوم الصناعه ساعه ما طلعت السابق انا نعرف انا مالي ياسر ساعه اللي فاتت شتي جات وزنها الدجاجه وجاتهم شاف كوماندان قلت له بعد خادموا ما قال فيش قال لي خادموا بعد نو لا درجة لا نفس الشيء قدرت انهار ايه شوفوا ميها من تسمعت تحت راي واقف قدامي شو راي سيناتور السياسة je n'ai même pas parlé non يا غير ce qu'on a dit là qu'on a dit Et si elle n'était pas esclave? Et si elle n'était pas esclave? Nous ne partons pas dans le vide. C'est une esclave. Ici, en Mauritanie, chacun connaît qui est qui. Pourquoi son frère n'est pas avec elle? Pourquoi ils ne sont pas une famille? Son frère vient la réclamer parce qu'elle est esclave. Son père vient dire que sa sœur est esclave. Il connaît, tous les gens ici connaissent que ces gens, cette famille, c'est l'esclave de telle famille. Des esclaves de naissance. السلام عليكم. داري. خير خير. ها؟ حبي راعي هي نفسها هذيك كذا. ايه. تنترتي. ولا كايس اخي. ايه. طاري غبار. كايس قاعد بارك. مرحبا. ايه بلال حز عن جندرمي خليهم يعدوا شغلته. وهي اراي لا ولا كشف. نو احنا ما هذا كشف على ودنا. ما والله ما عندنا كشف. من انتوا هاي لا؟ Vous avez reçu l'ordre Ouais, de venir ou la mener?
Moi, ce que je sais que c'est clair, c'est que ce qui est écrit. Donc nous avons, on vient pour l'amener. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. L'histoire ne peut pas, on va faire doucement. Non, parce qu'on ne faut pas comprendre. Je regarde. انا ما رجعت شيء انا ما مسوي on va pas regarder si vous avez انت وهيله والله مش si vous ne voulez pas l'amener ça c'est votre travail ce n'est pas à nous de l'amener c'est vous l'administration والله خليها عنا ما نفرسي ايوه خليها فهمت خليها ما نفرسي عنا نعرف اكلامها خليها ما نفرسي وانت عيط لهم nous de l'amener وهيله انت قبل ماشي انت ماشي وايد كلمه انت ماشي سيكوتي انت ماشي ماني ماشيه شفت انت يا خادم دوس ما انت خادم كل شيء خويدم قباد نقول على كان خويدم حتى والله خويدم السلام عليكم شفت خويا مرق طرتي ماني ماشيه معاه ولاني خاركه معاه ولاني تحزن والله يا اخي ما تمشي لا تمشي والله عبد الله ومنته ولين ترتر ما انا بعماره هالو الناس جاوا دارين يمشوا بيه قال انت خادم تقدري تمشي انا شوف صح انا ماني خادم انا ماني خادم انا خادم راس الحرة مولانا تركل عندنا احنا تركل عنده ماشي للدور اللي يتصدر يا خويا تمشي معاك في تارك ما تكيت انا نظرت لله صوم سنة تغزو من يوم ما نحرك معاك ويا الحكومة شفت خويا لا متبرية منه ماني ماشية معه وانا ماني خادم انا حر خويدم انا جيب لي الشهود جيب لي الشهود جيب لنا عندك من الشهود العبيد يا اخو حرام ما نحركش نقدر نمشي بقى يا غير ما يبيع قبالي من هذا المجال في الوقت والله خلي بالنا معاك كيف نديروا فيه يا اخو ما نحرك لا هو دا ياخذ الله يحترمك ولا يا صار ابويا قول عدل انت اسمك؟ انا انقال حبيب يا حبا والله كيف قالوا؟ والله الخدمات الخادم انا ما وتعال بالشهر انا ما بالشهر الخدمات الخادم والله ولا يا شيخ كل واحد حر نفسه والله هاي مرات كيف تاكلت والله كيف تاكل الحريه كيف تهي يا اختي تمونك بلك انت ما شاشتك وحيوانك ولا خاصك شيء جلده ولا شيء هي ندور يداوم قاعد كل شيء يا اختي راك هم اللي جاوا دائما الحاله اللي انت في قالوا راك جاوبيهم امشي معانا يشدوا معاك الاخبار وندوروا نردوكم لا يردوكم نو سي كال ان دوكتريني اللي ترافايي مونتالمون كومون فيتو كل فيان Elle travaillait mentalement. Elle a peur. Quand elle voit les gendarmes, elle n'a jamais vu, elle a peur. C'est tout à fait normal. Même ces maîtres qui sont là, ils ont peur. La gendarmerie protège. La gendarmerie protège, mais n'a peur pas. Ça fait peur aux gens. Ça, ne vous en faites pas. Ça, c'est connu. إذا إنك حنتي اللي جاي كارواقي هذا النوع له محرم. وهاي جايين يشدوا معاك الاخبار ما يوم قايلين لك شو لا انا معدلين لك شو لا باينه معاكم الوقت. بسم الله يا نحوزوا على اللي هون من اللي بيغار نمشوا معاه نمشوا قبوهم نمشي بيه نمشي انا معاكم الفوق والسودان لا تحسبوني من السودان انا ماني سودانيه انا حرة مولانا وين طاقة حريتك؟ اخويا اعطيني طاقة حريتك عندك حرية عندها طاقة انا تقولي لا تتكلم شو انا كمان ماني معاك ما بيني معاك لا يسوي لك عندك طاقة حرية اذا شفتوا انا بعد حرة مولانا وضامنه احنا مانك صرتك ذيك الا ما رايتي شي احسن معاملة حسنة مانك رايتي شي حسن شو يا حبيبي مازال الثاني صاير حبيبي بوجهي تاكلوا كيف كنتم اهل الدشره تمشوا كاملين وتعدلوا همكم اذا ما فيه اي مشكله هي شنو على كل حال احنا بعد جايناك اخواتك انا مرختك وبيضانيه كيفتك وواحده من اهلك وجايتك ثلاثه بلال وهيك بقى ارفد له طيب والله بس شرف دولا هي راك فات اخبارها تلبيها شور الحاكم حاكم المدردر انا ابغى كشف عليك شوف وين متكشف سي لا ماتريس يا جماعه
ماني حاركة عنها ماني حاركة. الخيمة ما هي لك انت بعد الخيمة يا ربع الخيمة خيمة يا رجال ردي لها شريها لين لبسوا الباسو. قلتوا عن هذه عربيتي انا دي ما هي انا باتي بعربي. وكان سي صلاة عربي. توادي معه وفاق. بلاك. كنزي هي كنزي تهم. كنزي. نحن جايين. هي حانتي. قفالت. قفالت علي. قفال. بعد حرامي بعد قفال. قيمت. والله. قيمت. Est-ce que vous avez interpellé les maîtres? Non, elle dit, je ne peux pas le dire, c'est la commission qui s'en charge de ça. Non mais interpeller les maîtres, parce que pour voir criminaliser l'esclavage, encore faut-il voir les maîtres. Est-ce que vous les avez vus? Nous, notre problème, c'est libérer la personne. Le reste, maintenant, c'est le travail de l'administration. C'est ça la criminalisation. Justement, c'est ça leur travail. Maintenant, s'ils ne le font pas, on va en parler. بالله الذي لا اله الا هو انت وعربك يدكم تخلي العبوديه والله دورت شو ذاك لا يخلق توهم جنه ثم انت عندنا فوضى هذيك ما يحق ما يحق انا ماني اشرب لباس لا شيلهم معنا قيم يا والدتك كده حمراء يا ويلي يا بنت مشي بيدك كده حمراء اسكت يعني والله لا حطك انا انت عاوز اللي ضد هيشه ها واسكت Presque, c'est un semi-enlèvement. C'est un enlèvement heureusement légal. Et pour la bonne cause. Et pour la bonne fin. Mais parce que la justice ne marche pas. Jusqu'à maintenant, tous les cas avérés d'esclavage n'ont jamais été suivis de poursuites judiciaires ni de sanctions par les autorités mauritaniennes. Malgré les discours, les déclarations de foi, d'intention qu'on fait à destination de l'opinion publique internationale pour essayer de soigner une certaine image d'une Mauritanie qui reste ô combien esclavagiste. Pas d'interpellation, pas d'enquête en bonne et due forme. Nous ne pourrons pas interroger les maîtres d'habits, ni même les approcher. C'est d'autant plus gênant que les résistances d'habits à se laisser affranchir jettent un doute sur cette histoire, et au-delà, sur la réalité de l'esclavage. C'est pour lever ce doute, entre autres, que nous avons souhaité entendre un maître. Un seul d'entre eux a accepté de nous parler. Mohamed Lemine. Ce Mort-Blanc descend d'une grande tribu. Et comme tout maître qui se respecte, à la naissance, il a reçu un héritage, un bien. Ce bien, c'était un homme, un esclave, Etman. Un esclave dont il va pourtant se séparer. Viens, viens avec moi. Tu te souviens du jour où je t'ai affranchi? C'est loin. C'était il y a 20 ans. Je l'ai affranchi dans mon fond intérieur tout petit. Et donc après, bien sûr, à la majorité, je l'ai complètement affranchi, quoi. Je lui ai dit que c'est un homme libre. Tu avais honte? Moi, j'avais pas honte de dire que c'était mon esclave, mais au fond de moi, ça me faisait très mal qu'il soit esclave. C'était un peu ça, dans mon fort intérieur. Mais du coup, finalement, t'es complètement différent des gens de ta famille, de ton père, par exemple. Oui, sur ce plan-là, je suis complètement différent d'eux. Oui. Oui. C'est une réalité. Il était esclavagiste comme les gens de sa génération. Tous les morts de sa génération, ils avaient des esclaves, ceux qui avaient les moyens d'avoir des esclaves. Lui, il en a hérité une partie, il en a acheté une autre.
Mais c'était ça, parce qu'il avait des animaux, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et l'usage, c'était de ne pas avoir des gens payés, mais il fallait avoir des gens qui leur appartenaient. Est-ce que ton père a affranchi aussi des esclaves? Mon père, il a affranchi des esclaves. Il ne les affranchissait pas spontanément, il y avait toujours une raison. Ça veut dire que sur le plan religieux, quand un musulman commettait certains péchés, il est prescrit dans la religion qu'il doit affranchir un esclave ou nourrir 60 personnes ou jeûner un certain nombre de jours. Le choix le plus facile, c'était de libérer un esclave. Parce que vous en aviez beaucoup? Oui. Oui. Oui, parce qu'on en a beaucoup. Pour renoncer à l'esclavage, Mohamed Lemine a fait un vrai travail sur lui-même. Il a dû rompre avec la tradition pour devenir ce qu'il appelle un maître affranchi. « 20 ans après, Mohamed Lemine est devenu un autre homme. Un homme capable de partager un moment avec Etman, sans culpabiliser. Il est bon, ce mouton. Il vaut mieux que je ne vienne pas trop souvent. Non, au contraire. Si tu tues un mouton à chaque fois que je viens, tu n'en auras plus. Ne t'inquiète pas. À chaque fois que tu viendras, il y en aura un dans la marmite. Inch'Allah. C'est mon frère. C'est ton frère? Ouais. D'ailleurs, je le préfère à tous mes frères. C'est ton frère de sang? Non, c'est mon frère de lait. J'ai tété sa mère. C'est avec le lait de sa mère que j'ai été élevé. J'étais tellement jaloux de lui quand on était petit. Parce qu'il pouvait aller jouer, faire ce qu'il voulait. Il pouvait aller monter sur les ânes, aller courir dans la rue. Et moi, j'étais toujours surveillé pour faire mes devoirs. Est-ce qu'il n'était pas jaloux de toi? Je ne peux pas lui poser cette question. C'est ça. Pas non plus comparer l'incomparable. Il y a beaucoup de choses que moi je peux dire et que je peux essayer de les dire, pas pour le violenter, mais lui, il ne faut pas oublier la position dans laquelle il était, c'était pas la meilleure, quoi. Et il faut qu'il mette du temps. Comme moi, j'ai mis du temps pour pouvoir me libérer de tous les tabous. Lui, est-ce qu'il est arrivé à la même réflexion? Ça, c'est autre chose. C'est pas évident, hein, c'est assez violent. Hein. Je suis né maître, il est né esclave. C'est ça. Ce n'est ni sa faute ni la mienne. Mais lui, il a été privé de sa scolarité et moi, on a tout fait pour que je fasse une bonne scolarité. D'aller dans les grandes écoles, les grandes universités. Ma famille s'est sacrifiée pour me permettre d'étudier. Et lui, par contre, on l'a sacrifié pour être berger, quoi. Là, vous m'avez tué. Mais tu le savais qu'on en parlerait? Oui, mais je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a été très émouvant pour moi. Ça a été dur, quoi. Je ne pouvais pas imaginer la dureté, quoi. Ça vient de loin. Ça vient de mes tripes. Ça vient de loin. Je le sens remonter. Je sens remonter de mon ventre. C'est comme si je faisais... Et c'est fort ce que tu viens de faire, parce que personne ne le fait. En tout cas, moi, je le fais et j'espère que tout le monde le fera parce que je pense que c'est une thérapie, quoi.
Retour à Nouakchott où la caravane vient d'arriver chez Biram. Abi, qui quelques heures plus tôt était dans tous ses états, semble maintenant apaisé. Ne t'inquiète pas, ils sont gentils. Tu te sens libre maintenant? Quoi? Tu te sens encore esclave? Non. Donc tu étais une esclave? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout à l'heure? J'avais peur de ce qui pourrait m'arriver si je disais que c'était mes maîtres. Donc tu es contente que Bilal soit venu te chercher? Bien sûr. Alors Bilal, tu es content? Oui, très content. Qu'est-ce que tu ressens? Que du bien. Je veux maintenant qu'Abi trouve ses marques et se sente bien ici. Tu as peur qu'elle retourne chez ses maîtres? Oui, c'est vrai, j'ai peur qu'elle y retourne. Elle a la tête dure et elle est toujours enchaînée psychologiquement. Vu ce qu'elle a subi, elle est encore très fragile. Tu dois t'armer de courage. Considère qu'Abi est maintenant en convalescence. Elle est malade. Alors tu vas la soigner. Sois doux avec elle et protège-la bien. Abi va commencer une nouvelle vie, libre. Mais elle n'arrivera pas à porter plainte contre ses maîtres. La liberté est un apprentissage difficile.